Geschätzte Biomilchproduzenten, ich möchte euch auch meiner Seite ganz herzlich zu dieser Infoveranstaltung begrüßen. Wie ihr sehen könnt, versuchen wir effizient zu schaffen. Darum haben wir diese heutige Veranstaltung gerade im Anschluss an der MU-Veranstaltung durchgeführt. Es sind noch in der Zwischenzeit, während der Pause, ein paar Fragen gekommen. Also als Info, wir werden die letzten Fragen, die gekommen sind, nicht mehr heute Abend beantworten. Parvenus, bien nous n'y répondrons pas. Ce soir, par contre, les responsables de MU vont demain répondre aux personnes qui ont donc posé ces questions. Maintenant, à propos de la séance d'aujourd'hui, concernant Swiss Biomilch et le lait bio, je ne vais pas vous donner des informations concernant le marché, etc., puisque cela a déjà été exposé par notre président Martin Hübner et le gérant René Schwager. Mon objectif est le suivant. J'aimerais vous donner des informations transparentes concernant la prochaine Assemblée générale. Cette Assemblée générale sera coordonnée avec MU. Le vote se fera par écrit le 29 avril. Et tout comme la documentation MU, vous recevrez les documents de Swiss Biomilch par lettre souplie, donc également. Et ce soir, je vais surtout me concentrer sur la modification partielle des statuts, le marché ayant déjà été traité comme nous l'avons vu. En d'autres termes, nous n'allons pas allonger cette séance artificiellement, parce que c'est vrai qu'avoir un moment à soi le soir, c'est toujours agréable. Je vais donc vraiment me concentrer sur l'essentiel. Mais là encore, si vous avez des questions, bien entendu, vous pouvez les poser via le chat. Donc, passons maintenant aux informations à propos de l'AG Swiss Biomilch. Vous l'aurez compris, nous proposons des modifications des statuts. Mais pourquoi ces modifications? Après près de 3 ans, donc presque 3 ans après la création de Swiss Biomilch, nous avons acquis un certain nombre d'expériences. Cela a bien fonctionné, mais le comité constate en même temps que les déroulements administratifs présentent un potentiel d'allègement et de simplification, que ce soit dans la gestion des membres, les paiements, ou de manière très générale au niveau de l'organisation. Donc, ce que nous voulons, c'est vraiment simplifier, ne serait-ce que pour réduire les coûts. Nous voulons augmenter l'efficacité des procédures et je dois dire que nous bénéficions d'une excellente collaboration avec Mme Frédérique Henny, responsable du lait bio chez MU. Donc, simplifier, élaguer, rationaliser. Cependant, et puis les thèmes stratégiques restent aux mains du comité de Swiss Biomilch. Donc, simplifier, oui, au niveau de l'administration, et aussi en ce qui concerne les paiements, enfin tout ce qui est l'administration. Mais ce qui est vraiment important au niveau
de la stratégie pour les producteurs de lait bio, ceci reste aux mains du comité de Biomilch et nous resterons actifs et proactifs pour vous. C'est donc important de le signaler. Ces modifications des statuts, j'insiste là-dessus, ne représentent aucun affaiblissement de notre association, il faut le dire très clairement. Alors, concrètement, à quoi ressemblent ces modifications proposées? Quels sont les points qui vont changer dans les statuts? Quelles sont les propositions que nous aimerions soumettre à l'Assemblée? Tout d'abord, l'acquisition de la qualité de membres. Dorénavant, ce serait le comité qui pourrait décider directement. Jusqu'à présent, cette compétence relève de l'Assemblée générale et nous proposons que ce soit désormais le comité qui ait ce pouvoir-là. Donc, à l'avenir, les producteurs bio deviendraient automatiquement membres de MOU ou s'ils sont membres de MOU, seraient automatiquement admis en tant que membres producteurs de lait bio. Cela simplifie la gestion des membres. Et puis aussi pour l'attribution des adhésions obligatoires exigées par Swisslet, c'est plus facile à réaliser. Ensuite, deuxième point, très important, la cotisation. Dans les statuts, il sera stipulé qu'une cotisation peut être perçue si la situation l'exige. Évidemment, ça ne veut pas dire que nous allons automatiquement lever une cotisation chaque année. Vous verrez, quand vous recevrez la documentation pour l'Assemblée générale, eh bien, nous avons un zéro tout rond au niveau de la cotisation pour cette année. Le comité demande donc que cette cotisation soit nulle cette année, ce qui montre bien que nous gérons bien les coûts et que nos propositions ont un effet incontestable. Les coûts, effectivement, sont en diminution. Troisième point très important, c'est la suppression de l'organe de révision. Car grâce aux simplifications administratives, l'organe de révision est devenu obsolète. Il y aura beaucoup moins de paiements qui se feront, et donc chaque membre peut aussi accéder au compte ou peut voir les comptes. Il n'y a pas besoin d'un organe supplémentaire qui audite ces comptes. Voilà les trois points importants. Et puis, en coordination avec MOU, et pour unifier le tout, nous aimerions profiter de l'occasion donc d'adapter nos statuts dans le sens qu'une assemblée générale puisse désormais également être tenue par voie électronique, tout comme c'est prévu dans les statuts de MOU. Ceci, évidemment, à la lumière de nos expériences avec le coronavirus. Et ça se passerait exactement comme chez MOU. Le comité déterminerait le lieu de déroulement, le mode de déroulement, le recours aux moyens électroniques, le vote par correspondance, oui ou non, le tout selon les circonstances. Mais en fait, ce serait un alignement sur la réalité, si vous voulez, et nous serions donc parés pour toute situation. Et une précision encore au niveau de la représentation lors de l'exercice du droit de vote. Cette représentation ne sera possible à l'avenir qu'en cas d'assemblée générale présentielle. Ça, c'est encore un point à mentionner. Voilà les modifications essentielles que nous proposons. En conséquence de quoi, eh bien, si ces propositions sont adoptées, l'organe de révision ne serait donc plus nécessaire.
Et j'aimerais donc remercier Markus Götsch de Zurich et Joshua Juon de Zilis au Grison de leur engagement dans cet organe de révision. C'était très agréable de travailler avec vous, donc je vous remercie d'ores et déjà de vos efforts, puisque l'Assemblée générale n'aura pas lieu en présentiel. Et bien sûr, sous réserve que cette proposition soit acceptée par l'Assemblée générale. Donc, merci à ces deux messieurs qui ont toujours effectué un travail très précis, méticuleux et consciencieux. Voilà, donc je ne veux pas prolonger inutilement cette réunion. J'espère que tout est clair, que vous comprenez les tenants et les aboutissants des modifications proposées. Mais encore une fois, ça n'est pas du tout un affaiblissement de l'association, mais une simplification des déroulements. L'efficacité monte, les coûts diminuent, mais les producteurs bio restent maîtres des décisions au niveau de la stratégie. Le comité donc tient tout cela entre ses mains et prend les décisions en faveur des producteurs membres de MOU et Swiss Biomilch. Maintenant, si vous avez des questions, j'y réponds très volontiers. Pour l'instant, ça ne semble pas être le cas. C'est peut-être un signe que j'étais clair. Ou au contraire, que ce soit totalement obtus, ça c'est aussi une éventualité, je ne l'espère pas. Donc, si vous n'avez pas de questions, nous allons rester là, clore cette réunion, et encore une fois, si vous avez encore des questions a posteriori, dans les jours qui suivent, nous y répondrons très volontiers. Voilà, maintenant j'aimerais aussi vous remercier très chaleureusement de votre confiance. Je remercie les collaborateurs de MOU, le secrétariat. Je remercie tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette réunion ce soir, je puis vous assurer que c'est une sacrée équipe qui a contribué à ce succès ici. C'était une expérience très positive pour tous. Donc, un grand merci une fois encore. Je vous souhaite un excellent printemps. Je vous souhaite surtout plein de bonheur et de réussite dans vos fermes. Merci.